Messieurs, dames, et la famille, la société, tous amis frères, accès compatriotes, moyens, et tous collaborateurs qui suivent nous tout partout dans le monde. Là, bon soleil, bon l'angélis pour nous toutes. Et dans mes quoi, c'est serviteurs, amis, merci Dieu, c'est un immense et réel plaisir pour nous capable, ensemble avec nous, jeudi, mardi, 18 juin 2024 là. Moi, pour le faire retransmission journal Méga Matin, Méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien sous la Tébéni. Avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Wapkouti, Radio Méga, Go Radio A, li fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans les États-Unis. Juin 2024. Fritson Ulysse lui-même qui n'a mis en nom de la micro-présentation. Moi-même, Jean-William Sévère avec Daniel. Les amis, tout partout, bonjour, bonsoir, bienvenue. Toute équipe là, qui est content ensemble avec vous pour porter la caillou, tout partout dans le monde là. Journal Méga Matin. Mais quelqu'un principale information à porter pour nous, journal la matin, 4 moun, une seule famille, tombant babal, dans la caillou, dans Delma 33. C'est garçons qui uniforme police qui commettent des actes là selon information. L'autre information n'a pas gagné pour nous partager ensemble avec vous dans le journal là, gagné mouvement populaire ou la jeunesse. Ils ont dénoncé matraquage, campagne, manipulation, France LB, afin pour continuer à rester dans tête la police là. Passage DGSA, c'était une catastrophe selon Jean-Pierre Makenlove qui a encouragé Gary Conny à agir plus vite. On a gagné pour porter information ça pour les protestants qui défendent à Mondi, ont constaté bandits yo pas prend pression malgré arrivée nouveau gouvernement. Réseau après comme exemple assassinat 3 policiers Utagio, coordonnateur réseau à pasteur destiné Saint-Pierre mandé nouveau premier ministre penché pressé sous dossier insécurité ya. Évidemment constat tout gagnant vive Haïti yo même à Roni, yo critiqué démarche qu'a fait pour acteur politique prend contrôle police là à travers Nomil Rameau Timothée Roni rappelé ancien DG ça pas de aucun résultat, au contraire il était révoqué pour incompétence. N'a bien pour porter dossier ça pour premier ministre Gary Conny installé et Kathleen Floristal comme nouveau ministre planification coopération externe. Chef gouvernement renouvelé confiance dans nouveau ministre il dit chargé expérience. L'autre information n'a pas gagné pour nous partager ensemble avec vous dans le journal là. Il y a un nouveau ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis, il y a salé, Ricardson Dorset comme chef cabinet, donc avec Winnie Hugo comme directrice cabinet dans ministère des Affaires étrangères. Nous avons pour porter dossier ça pour un journal l'association pharmacien au profiter arriver nouveau ministre santé à pour porter cahier doléance sur association exiger une autre loi qui pour remplacer loi 1957 là créer une stratégie nationale contre trafic médicaments illégal et latrier. Pour ça tout gagné UNICEF yo pas caché préoccupation yo par rapport avec diverses santé timounio qui la dans la rue après événement 21 mai dans bassin bleu. UNICEF promet pour l'accompagner timoun ça yo. Office national d'identification démenti mais cap comme quoi ONI exige citoyens yo payer pour quatre là dans un communiqué au métier dehors ONI rappelé quatre là c'est toujours gratis la prêter gratis. C'est point ça yo avec divers les autres qui pral faire essentiel journal la amis auditeurs mais pas oublier dans différents rubriques on a pour porter pour rubrique à traverser. On connaît combien goud doit besoin pour capacité dollar américain. N'a pour porter pour rubrique capsule santé red branché n'a tourner.
Nous aller avec information ça dans journal là pour permettre aux amis bien informés sur ça qui était gagné pendant toute journée hier dans pays. Premier ministre Garki Koni a installé Kathleen Florissal comme ministre planification avec coopération externe, un poste qui oblige le résultat. Selon le premier ministre Garki Koni dit lui-même à quel conseil présidentiel là, il a confiance dans nouveau ministre là, il a capacité pour réussir par rapport avec parcours professionnel li. Ministère ça rempli avec professionnel qui capable de l'atterrir à différents chantiers. Captain Lit pour mettre l'ordre dans le programme investissement public, gestion publique, repenser système national, planification, n'a pas invité au côté premier ministre haïtien Garki Koni. C'est à l'installation de Mme Kathleen Florissal en qualité de ministre de la Planification et de la Coopération externe. L'accession à ce poste de grande responsabilité lui confère une obligation de résultat qui fait écho aux attentes de la population aux abois depuis plusieurs années. Ce ministère qui se situe en amont et au cœur de l'action gouvernementale est parfois soumis à des situations ubuesques et à des années-lumière de sa véritable mission qui est d'irriguer la gestion publique de politique rationnelle, d'une méthode d'action, une mise en cohérence des initiatives gouvernementales. Les difficultés de parcours qu'a connu ce ministère causent souvent des dommages importants à un édifice qui a vu passer la plupart des grandes figures de l'administration publique depuis CONADEP jusqu'à l'institution que nous connaissons aujourd'hui. Celle-ci est certes perfectible, mais revêt une importance indispensable dans la gestion publique. Avant d'aller plus loin, je veux quand même remercier le ministre sortant, M. Ricard Pierre, pour avoir servi la République à ce poste de grande responsabilité avec courage et détermination. J'espère vraiment je sais que votre cœur est avec ce ministère et que vous allez rester engagé et connecté avec nous pour nous aider à apprendre des leçons que vous avez eues au cours des dernières années, pour nous aider quand même à construire sur le fondement que vous avez vous-même établi. Distingués invités, mesdames, messieurs et madame la ministre. Si le conseil présidentiel de transition et moi avons confié cette responsabilité fondamentale à une professionnelle et à une femme de votre trempe, c'est notamment parce que nous sommes convaincus de votre appétence pour réussir la mission, et vous l'avez d'ailleurs prouvé, pour systématiquement réussir et produire des résultats dans les missions qui vous sont confiées. Votre parcours professionnel, tant en Haïti qu'à l'étranger, témoigne d'une régularité et d'une rectitude que seules les personnes munies d'un destin particulier peuvent accomplir au prix d'un travail acharné. Cependant, les défis qui vous attendent sont de notre ordre. Ce ministère ressemble à notre pays dans sa sociologie et de sa culture. Il est parfois traversé par des convulsions qui méritent de l'attention, de l'écoute et de l'empathie. Néanmoins, ce ministère constitue également, malgré la fuite de nos meilleures ressources humaines, un creuset de professionnels habités par l'esprit de service public, et nous devons pouvoir capitaliser sur cette richesse. C'est donc, Madame la Ministre, sur ce socle important et à la tête d'une équipe, je le sais, motivée, malgré les vicissitudes de l'ère, que vous allez entreprendre des chantiers importants. L'un des chantiers fondamentaux de votre mission consistera à remettre de l'ordre dans le programme d'investissement public afin que les projets courants de développement ne constituent plus une variable d'ajustement de la gestion publique. Parallèlement, il faudra repenser le système national de planification afin qu'il ne soit plus perçu comme un mécanisme théorique évoqué à chaque grande réunion sans qu'on comprenne sa pertinence et la matérialisation de sa mise en œuvre. Dans le même ordre d'idées, vous aurez la lourde tâche, en vous appuyant sur les ressources de ce ministère, de remettre de la cohérence dans les diverses initiatives publiques à travers le pays afin que les actions publiques ne se dispersent plus dans les sempiternelles incohérences émotives et partisanes. Vous aurez également à travailler dans le cadre de l'aménagement du territoire avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales que je dirige afin de relancer certains projets essentiels au renouveau des territoires. Enfin, étant une spécialiste des relations internationales et ayant beaucoup travaillé sur les sujets de coopération, vous savez autant que moi que toute l'importance que revêt ce volet au ministère. En effet, la coopération externe ne doit plus constituer une officine de recherche et de délivrance de bourses d'études, mais doit jouer pleinement son rôle d'acteur majeur aux côtés des autres institutions publiques. Distingués invités, Madame, Messieurs. Pour finir, je tiens à vous dire que l'articulation entre le ministère de l'Économie et des Finances et celui de la Planification et de la Coopération externe ne trouve pas sa source aujourd'hui dans l'attribution de ces deux portefeuilles à un même ministre. Une symbiose a toujours existé dans ces deux institutions, dont dans la complémentarité lors de l'élaboration, l'exécution et le contrôle du budget d'investissement, dans la synergie d'action entre les aspects de la planification et l'économie liés aux velléités de politique publique, évidemment dans les habitudes de travail harmonieuses entre les cadres des deux institutions.
Voilà, on tape côté intervention. Premier ministre Gary Coney qui installé Kaitlyn Floristal comme ministre planification avec coopération externe, un poste qui obligé by résultat selon Premier ministre. Ministre qui quitté poste là, Ricard Pierre, mandé nouveau ministre pour le poursuivre avec divers projets qui commencé à réaliser dans l'institution en tant que réforme dans le système national planification, aménagement, territoire et la trier. Ancien sénateur l'a dit qu'il était ministère qui ont sentiment satisfaction. Nous invitons côté Ricard Pierre pour plus de détails. Madame la ministre, l'état des lieux que je m'apprête à vous remettre liste entre autres les principaux dossiers en cours et dégage les perspectives. Parmi les dossiers en cours, je voudrais attirer votre attention sur quelques-uns qui nécessiteront une action concertée. Je citerai la réforme du système national de planification. Dans le cadre de cette réforme, l'évaluation du PSDH est en train d'être réalisée, ainsi que le lancement des processus pour l'élaboration du schéma directeur informatique et du plan de formation des cadres. Mais le cadre légal n'est pas encore adopté et cela doit se faire en Conseil des ministres. En matière d'aménagement du territoire, certains chantiers prioritaires mis en suspens à cause de la situation sécuritaire du pays devraient être reconsidérés aussitôt que la situation se sera normalisée. Je pense notamment à la mise à jour et la validation du nouveau schéma d'aménagement du territoire, la réalisation des documents complémentaires dont un guide d'urbanisme pour orienter et adresser les nouveaux défis du développement urbain, le schéma de mise en valeur de la mer, le schéma et les plans de développement des îles adjacentes, la finalisation du plan de développement de la bande frontalière, le programme d'aménagement et de développement des territoires de la péninsule sud, les interventions en matière de prévention et de gestion des risques de désastres face aux défis des changements climatiques. Enfin, en ce qui concerne le plan de relèvement intégré de la péninsule sud, PRIPS, il conviendra d'avancer avec les procédures de signature de protocole avec les institutions étatiques impliquées dans le relèvement. Il s'agit des TPTC, du MAN, de l'ECLBP, de la DINEPA. Et il faudra s'assurer de la mise à disposition des crédits budgétaires disponibles déjà dans le PIP 2023-2024. Il est impératif, dans le cadre du PRIPS, de finaliser le processus d'appui financier aux mairies sur la base des projets déjà identifiés et de pérenniser le rôle du MPCE dans le cadre de la gestion du fonds multipartite pour la mise en œuvre du plan d'action du PRIPS. Voilà, on tape écouté là, Ricard Pierre, occasion, cérémonie, si là, nous, Kounia pas venir avec intervention, nouveau ministre là, nouveau ministre planification avec coopération externe, madame Kaitlyn Floristal a annoncé, l'IPRAL mettait disponible rapide vite pour vous un signal clair par rapport avec urgence, moment exigé, si les MPCEA, l'IPRAL fait promotion investissement, partenariat public-privé, faire réforme dans la finance publique là, pour chaque goutte qui dépensait dans l'État contribuer dans changer la vie citoyenne qui pimalio n'a pas coûté Kaitlyn Floristal. Aujourd'hui, je traduis symboliquement mon entrée en fonction comme ministre de planification de la coopération externe. Mais comme l'a dit le Premier ministre, ça ne commence pas aujourd'hui. Vous avez travaillé, moi aussi, pour le pays, mais le temps presse maintenant. Et j'ai bien capté l'urgence qu'a traduit le ministre. Grand pile bagaille, nous pas qu'à prendre temps pour nous faire. C'est pour nous aller vite et bien. Donc, moi, ça, compter sur tout le monde. Nous disons nous allons une bonne collaboration avec. C'est pour nous délivrer. Jean-Premier ministre l'a dit, peuple a souffert en pile, l'abtonne, gouvernement attend pour le résultat. Le ministère du Plan et
est comme un poumon, un des poumons du secteur économique et social. L'emphase donc sera mise sur la promotion des investissements publics et des partenariats avec le secteur privé et le renforcement des capacités techniques et structurelles de l'institution. La mise en œuvre des programmes stratégiques pour un suivi rapproché de l'exécution des dépenses du programme d'investissement public. Il ne s'agit pas seulement de dépenser, comme l'a dit le Premier ministre, mais de dépenser bien et de dépenser pour avoir des résultats concrets. Nos actions de poursuite de réforme et d'assainissement des finances publiques viseront également à ce que les investissements soient porteurs de croissance, créateurs d'emplois et contribuent à diminuer les souffrances et la pauvreté de la population. Pour ce faire, l'étroite collaboration entre le MEF et le MPCE est impérative et la réunification de ces deux ministères sous la direction d'un seul titulaire ne pourrait que faciliter l'amplification de cette collaboration. Au cours de cette transition pacifique que nous devons à tout prix réussir, la transparence, la rigueur et la collaboration au sein de l'institution et avec nos partenaires seront incontournables. Quand je dis au sein de l'institution, on ne peut pas travailler en silo. Tout le monde fait le travail de l'État en vue d'un objectif de réussite et de servir la population. Il n'y a pas d'informations privilégiées, les informations se partagent pour mieux travailler ensemble. On collabore tous ensemble au sein du ministère de la Planification et avec le ministère des Finances et avec tous les ministères sectoriels avec qui nous devons collaborer. Au cours de cette transition pacifique que nous devons à tout prix réussir, je l'ai déjà dit et je le répète, nous devons mieux améliorer la gouvernance et l'efficience de nos actions. Nous sommes tous ici pour servir au mieux l'État haïtien et ses citoyens. Chers auditeurs, la tâche est difficile, je le reconnais. Le Premier ministre l'a aussi évoqué. Pour nous, citoyens et responsables haïtiens, en 2024, plus de 4,5 millions de nos frères et sœurs vivent dans une insécurité alimentaire aiguë. Nous devons nous sortir de cette spirale de pauvreté, de croissance négative, et pour cela, notre partition à chacun devra être jouée à la perfection. Et quand je dis à chacun, comme l'a mentionné le directeur général, je parle des cadres et de tous les membres du personnel, chaque personne, jusqu'au petit personnel, chaque personne a sa partition à jouer et doit faire son travail de manière sérieuse pour que la machine soit bien rodée. Côté intervention, amis auditeurs, nouveau ministère de planification et coopération externe, Floristal. Après installation gouvernement Gary Kounia, tout j'ai braqué sous direction générale, collectivité territoriale, la dirigeant diverses organisations qui ont doué game pass semaine qui fait dans l'institution, c'est en particulier l'institution qui a soupçon corruption sous yo, reportage, Josué Belamont. Depuis après désignation Gary Kounia comme premier ministre, dirigeant diverses organisations politiques pas suspendre by opinion yo sous qui direction yo souhaité gouvernement l'emprunter. Cabinet ministériel fin monté, Kounia en pile braqué sous direction générale yo, délégation départementale yo, collectivité territoriale yo pour citer ça seulement. Si tout cela yo, bruit corruption a couru sous yo tant qu'au SNGRS, FNE, ONA et Latrier. Patrice Célestin, qui n'a tête Résistance pour Haïti, c'est une parmi dirigeants organisation qui dénonce corruption qu'a faite dans boîte ça yo. Population souffre trop. Quand graine ça qui finit avec pays qui c'est corruption, l'île temps, jodi à là pour nous un gouvernement honnête, des hommes crédibles et des femmes crédibles qui choisissent pour servir pays ça pour permettre pays à avancer vers l'avant. Les nous boîte pour CNE, nous connaissons quantité matérielle CNE de gagner. Nous connaissons d'abord rapport ILCC déjà qui fait audit dans CNE. L'argent gaspillé qui même monde qui t'a arrêté dans CNE, je dis à libérer yo. L'un pour boîte corona, nous avons qui dérive qui gagote qui fait corona. L'un pour boîte pour CAS et nous pas voulons parler de FNE. Je dis à nous avons ça qui passer dans FNE. Faut que je dis à là, il y a une rétition des comptes pour tout dilapidateur, pour tout corrupteur qui passe dans tête d'État. Et ne pas oublier, on voit tant coup SNGRS. Je dis à qui il y a environ 10 millions de gouttes pour carburant. Et d'après enquêteur ILCC, ils n'ont pas même utilisé moitié dans 10 millions de gouttes chaque mois.
Dans ce sens, militant politique là souhaite un gros passement qui fait dans tête institution Silayo. PM Gariconi, CPTA, après 3 étapes ça va passer. Je dis nous allons entrer dans la direction générale, nous allons entrer dans la délégation, nous allons entrer dans la vice-délégation, nous allons entrer dans la collectivité. Nous demandons rapide, ipso facto, intégration, tout militant cadre en tant que. C'est même position pour dirigeant organisation Force N157 là, Saint-Louis Kesnay Joseph, qui exige révocation tout directeur général, magistrat et délégué qui impliqué dans la corruption et puis faire place à l'autre dirigeant honnête et crédible pour mener back institution ça yo. Nous demandons pour changer tout directeur général pour remplacer par moun qui bat dans corruption, moun qui bat dans voler l'argent pays. Pour yo révoquer ancien vice-délégué avec délégué départemental yo. De façon pour yo changer pour gagner vrai apaisement qui fait pour que toute population capable de croire dans le monde que la sécurité est assurée par eux-mêmes. Nous avons demandé pour changer même collectivité territoriale. Nous demandons pour faire un balayousé pour changer tout magistrat dans la commune. Militant politique là, t'es tout profité faire diverses autres recommandations par l'autorité dans le conseil présidentiel transition avec gouvernement. C'est pour monter rapide au cadre là, pour nous qui j'ai pas faire dépenses en dedans gouvernement. Deuxièmement, pour monter conseil électoral provisoire là, faut qu'il y ait participation tout secteur pour ne pas choisir mon nouvel et puis les nous garder pour gagner en contestation depuis choisir membre conseil électoral et puis les pas arriver dans l'élection pour plus mal. Pour créer apaisement social pour les gens qui quittent Caillou qui pour jamais tourner la Caillou. Jusqu'à présent, on pas qu'être moun k'ap dormi Kaimoun, on pas qu'être moun k'ap dormi sous place, on pas qu'être moun k'ap dormi dans centre l'école et que moun k'ap dormi dans ministère. C'est pour faire un apaisement pour tout le monde pour nous chercher route la Caillou pour aller. Et pour finir, n'a demandé avec membre CPT c'est pour mettre tête ensemble pour gérer transition ça. En tout cas, attente en pile. Puis gros défi captain nouvelle équipe qui sous pouvoir, c'est résoudre problème insécurité améliorer conditions socio-économiques population organiser élection dans le pays et la trier. Est-ce que le gouvernement transition ça a privé lever défi si là yo? Ces questions, en pile mon a posé. Josué Belamour, Radio Méga.